dit, nous choisissons par rapport à ce que nous voyons. Mais les francophones disent, tout ce qui brille n'est pas l'or. Tu peux choisir un homme parce que tu l'as vu, ou une femme par rapport à sa beauté. Mais en réalité, cette femme ne t'amènera nulle part. Tu peux choisir un travail parce qu'on t'a dit ça et ça et ça. Mais qu'est-ce que ton cœur dit? Regarde les voisins, dit lui ne choisit pas selon les yeux, mais choisit selon... Oh, tu ne parles pas. Dis au voisin, ne choisis pas selon les... mais choisis selon le cœur. Très important. Très important. Par rapport au choix, je vois ici qu'ils ne font pas choisir le premier. Choisis toujours le dernier. Quand il y a le choix, souvent nous nous précipitons. Abraham, bien qu'il était âgé, l'oncle de qui? De Lot. Il dit à Lot, choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais où c'est? Et si tu vas à droite, je vais aller où? Mais il lui laisse le choix. Comme l'autre ne comprenait rien, il choisit ce qui plaisait aux yeux. Et ce qu'il avait choisi, c'est là où il y avait des problèmes de Sodome et Gomorrhe. Il y a quelqu'un, ne soit pas pressé à choisir. Laisse les autres faire quoi? Leur choix. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie? En précipitation, tu choisis quelque chose. Et après, oh, tu vois maintenant la meilleure qualité de la chose. Oh, mais je devrais attendre. Qui a déjà été là? Oh, je devrais attendre. Mais maintenant, non, tu ne vas plus prendre parce que tu as déjà fait quoi? Tu as déjà pris. Le choix. Le choix. Dis à quelqu'un le choix. Le choix. Dis à quelqu'un comment est-ce que tu choisis dans la vie. Parle bien. Tu choisis comment? Même quand tu es au boulot, tu choisis comment? Que tu le veuilles ou pas, tu auras toujours des opportunités où tu vas faire quoi? Le choix. D'ailleurs, la vie, c'est une question de quoi? Hein? Oh, dites ça à haute voix. La vie, c'est une question de quoi? Si tu es venu ce matin à l'église, tu as choisi de ne pas rester à la maison. Tu es venu où c'est? À l'église. C'est un choix. C'est un choix. Oui, oui. Tu peux aussi être à la maison, au lieu de prier, mais tu regardes le football. C'est un choix. Mais dans le choix, choisis ce qui est important, qui peut te faire quoi? Avancer. Oui, ne choisis pas selon les yeux, mais selon le cœur. Ça n'oublie jamais. Ça n'oublie jamais. Ça n'oublie jamais. Deuxième principe que je vois dans ce passage. S'il faut réaliser ton rêve, connecte-toi à des hommes qui ont réussi et qui ont Dieu. Tu veux que ton rêve se réalise? Connecte-toi à des gens qui ont fait quoi? Qui ont réussi et qui ont Dieu. Dis à haute voix, les gens qui ont réussi et les gens qui ont Dieu. Dis au voisin, connecte-toi aux gens qui ont réussi et qui ont comment? Oh, tu ne parles pas. Dis encore au voisin. Si tu veux que ta vision se réalise, connecte-toi aux gens et qui ont comment? Certaines visions ne se réalisent pas parce qu'on n'a pas de connexion. Amen. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est comment? La vision sans connexion, elle est morte. Dis au voisin à haute voix, la vision sans connexion, elle est morte. Les projets sans connexion. Donc si tu as des projets, non, j'aimerais devenir ceci, j'aimerais faire ça. Si tu n'as pas de gens à qui tu es connecté, ça bloque. Et j'ai compris que tu es ce que tu es à cause des gens à qui tu es connecté. Tu as fait ce que tu as fait jusqu'à ce niveau, c'est par rapport au type de gens à qui tu es connecté. D'abord, regarde, saisis d'abord saisis la main du voisin, saisis la main. Dis-lui, pose-lui la question. Si tu avais un problème aujourd'hui qui nécessite 10 000 $, qui est la personne dans tes connexions que tu peux contacter? Parle avec quelqu'un. Si tu avais un problème qui te demande 10 000 $ aujourd'hui là, dis-moi, qui est la personne que tu as
qui peut t'aider à résoudre ce problème. Parle avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. Hein? Il a dit quoi? Je pense que parmi ceux qui ont répondu, il dira, je n'ai pas de telle personne. Qui dit que c'est vrai, je n'ai pas de telle personne? Hein? Parce que tu n'en as pas, ta vie ne va pas aller de l'avant. Parce que les types de gens à qui tu es connecté, ce sont des gens qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas Dieu. Ils vont te bloquer, tu n'iras nulle part. Oh, quelqu'un voulait dire Amen, très bien. Les projets, oui. La vision, oui. Les rêves, oui. Mais qui sont les gens à qui tu es connecté? Ce week-end, nous avons eu la grâce de faire la première collation de grâce ici à Colombie. Mais parce que Dieu nous a connectés à des hommes qui ont réussi, de la trempe de Bishop Jean-Louis Nyingika, qui pouvait seulement prendre le téléphone et appeler les autorités dans la ville, et après 5 minutes, l'autorité arrive, les choses ont changé. Bien-aimé, ce que je te dis là, ce n'est pas de l'histoire, je parle de la vie, je parle de la réalité. Dis-moi les gens qui sont allés loin, je te dirai les hommes qui sont connectés. Il y a connexion et connexion. Je dis il y a connexion et... Élie, c'était un homme qui avait Dieu et qui avait réussi. La vision que tu as, le rêve que tu as, le projet que tu as, cherche les gens qui ont réussi dans ces domaines-là, qui pourront t'aider à réussir aussi dans ton domaine. La vision que tu as pour le ministère, si tu te connectes aux gens qui n'ont pas réussi, tu ne réussiras pas. Ma soeur, toi qui es célibataire, si un frère vient te proposer le mariage, dis-lui quelle est ta vision. Tu veux me prendre, oui, mais quelle est ta vision pour ma vie? D'abord, quelle est la vision que tu as? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Il faut demander qu'est-ce que tu as déjà fait. Tu as déjà réalisé quoi? Amen. Oh, dites Amen bien. Dites Amen très bien. Oui, oui. Écoutez, dans la vie, il y a des gens qui ont réussi, mais qui n'ont pas Dieu. Ne te connecte pas à ces gens-là. Parce qu'ils risquent de détruire ta vie. Dans cette ville de Colombie, il y a beaucoup de gens qui ont fait du succès, mais ils sont dans le monde mystique. Ils sont dans le satanisme. Maïkari, Rose-Croix, message de grâce. Ne va pas vers les gens qui ont réussi, mais qui n'ont pas Dieu. Ils vont détruire ta destinée. J'étais toi, j'allais dire Amen très fort. Il y a des gens, parce qu'ils voulaient réaliser leurs rêves, ils se sont connectés aux hommes qui n'avaient pas Dieu, mais qui avaient réussi. Aujourd'hui, ces gens-là sont vraiment partis. Ils ont abandonné la foi chrétienne. Mais il y a aussi des gens qui ont Dieu, mais qui n'ont pas réussi. Parce que réussir dans la vie, ce n'est pas seulement avoir la foi. Non, non, non. Il faut aussi apprendre ce qu'il faut connaître pour faire quoi? Pour réussir. N'est-ce pas? Il y a des gens ici qui prient, mais qui n'ont rien. Il y a des gens ici qui prient, mais qui sont locataires. Il y a des gens ici qui prient, mais qui sont piétons. Il y a des gens ici qui prient, mais qui sont chômeurs. Il faut identifier les gens qui ont réussi et les gens qui ont Dieu. Regarde les voisins, pose la question. Parmi les gens là que tu connais là, qui sont autour de toi, combien d'entre eux ont déjà réussi? Demande-lui un peu, parle un peu. Combien ont déjà réussi parmi eux? Bien, moi j'aime parler. Moi quand j'enseigne, je parle. S'il vous plaît, aidez-moi à parler avec quelqu'un. Dans les gens, dans tes relations là, combien de gens ont déjà réussi? Tu sais, quand tu n'as pas de maison et que tes amis sont les gens qui n'ont pas de maison, tu resteras toujours locataire. Mais quand tu n'as pas de maison,
tu te connectes aux gens qui ont des maisons, ils changeront ta façon de raisonner. Oui, oui, oui. Dieu, voici ce que le pasteur dit là, c'est la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si tu es célibataire et que tu es toujours connecté au célibataire, tu resteras célibataire endurci. Mais si tu te connectes aux gens qui sont mariés, ils t'aideront à te marier. Yes, yes, yes. Si tu n'as pas de moyens et tu t'entoures de pauvres, tu t'entoures de chômeurs, tu vivras dans le chômage. Tu vivras dans la pauvreté. Mais si tu te connectes aux gens qui travaillent, aux gens qui ont des moyens, ils vont te propulser. Ah, que Dieu te connecte. Ah, que Dieu te connecte. Que Dieu te connecte aux hommes et aux femmes qui ont Dieu et qui ont réussi. Toi qui dis Amen, que la grâce t'accompagne. Toi qui dis Amen, que la grâce t'accompagne. Toi qui dis Amen, que la grâce t'accompagne. Pourquoi les autres réalisent leurs rêves, mais toi non? Tu n'as pas de bonne connexion? Oui, oui. Tu n'as pas de bonne connexion. Quand tu lis dans la Bible, tu vas voir l'histoire, par exemple, de Ruth et de Naomi. Naomi, c'était une femme qui craignait Dieu, qui avait des fils, qui avait le mari Abimelech. Mais même quand ses fils sont morts et son mari est mort, Ruth a dit, je ne t'abandonnerai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. L'attachement aux gens qui ont Dieu et qui ont réussi. Parce que Ruth est restée attachée à Naomi, la Bible dit, Naomi avait un frère qui s'appelait qui? Boaz. Plus tard, Boaz est devenu mari de qui? De Ruth. Dans les passages du jour, Élisée disait toujours à Élie, l'Éternel est vivant et ton âme est comment? Je vais te quitter. Je ne te quitterai pas. Dis au voisin, je ne te quitterai pas. Dis à haute voix, je ne te quitterai pas. J'ai compris que la vie sur la terre dépend des gens à qui nous sommes attachés. Écoutez, si tu es attaché à quelqu'un, après 6 mois, 1 année, 2 ans, la personne à qui tu es connecté n'évolue pas, abandonne-le. Tu n'as pas compris. Si tu es connecté à quelqu'un, après 6 mois, 1 année, 2 ans, tu vois que la personne-là n'évolue pas, abandonne la personne. Cherche une autre personne. Tu sais pourquoi je suis connecté à Jean-Louis? C'est un homme qui évolue. Ouais. Je vous ai dit, j'étais venu ici, il n'y avait rien de changement, mais je suis venu, les choses ont changé. Lui aussi me connaît bien, que le docteur qui est là, c'est un homme qui évolue. Ne te connecte pas aux gens, parce que ce sont les membres de ta tribu. Oh non, wewa, oh, wani, oh, wetu, oh, non, parce qu'on a grandi à Sabia-Kapanga. Frère, les gens là qui sont de nos tribus, ce sont eux qui nous détruisent souvent. Parce qu'ils savent ton village natal. Ils savent tes ancêtres. Ils ne t'aideront pas à aller de l'avant. Souvent, les gens qui nous font avancer, ce sont les gens qui ne nous connaissent pas. Les gens à qui Dieu nous connecte. Ah, je prie pour quelqu'un, que Dieu te détache des personnes qui ne t'ont pas aidé à avancer, qu'il te connecte à de nouvelles personnes. Dis après moi, Seigneur Jésus, détache-moi des personnes qui n'avancent pas. Connecte-moi à des personnes qui te connaissent et qui avancent. Au nom de Jésus-Christ. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Rappelle-toi de ceci. Il n'y a pas de connexion sans prix. Quand tu dois te connecter à quelqu'un, tu dois payer le prix.
J'étais vraiment touché. Quand je suis arrivé à Kolwezi, cette semaine, je vais parler à papa Bishop. Je dis, papa, envoyez-moi un frère qui peut venir me prendre. Mais à ma grande surprise, j'arrive à l'aéroport, qui je trouve, c'est le Bishop lui-même qui est venu pour me prendre. Oh! J'étais touché. J'ai compris que c'est le prix de la connexion. Vous tous ici, il y a des gens dans vos vies qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Mais la difficulté, c'est quoi? Vous n'êtes pas prêt à payer quoi? Le prix. Élisée a payé le prix à plusieurs niveaux. Premier niveau, il a abandonné, il a laissé là où il trouvait l'argent. C'était un prix à payer. Tu veux aller loin, mais tu ne peux pas aller loin sans payer le prix. Il a abandonné certaines choses. Certaines choses, il faut faire quoi? Il faut les abandonner. Mais la deuxième chose qu'il a fait, il a servi Élie pendant 6 à 10 ans. Quand vous lisez ici, c'est comme si ce qui s'est passé au chapitre 19 de 1 roi, ça n'a pas pris du temps directement, c'est des rois. Non! Il y a eu plus 6 à 10 ans, pratiquement, avant que Élisée puisse prendre le relève d'Élie. Ça prend du temps. Si tu n'es pas prêt à servir ceux qui ont réussi, ils ne te serviront jamais. On dit ça à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à servir ceux qui ont réussi, ils ne te serviront. Tu n'as pas parlé, regarde les voisins, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Si tu n'es pas prêt à servir, parle à quelqu'un, mais je dis parle à quelqu'un. Si tu n'es pas prêt à... Qui? Ceux qui ont... Ils feront quoi? Ils ne te serviront jamais. Joseph est en prison. Il est avec les travailleurs, ceux qui travaillent, les échansons qui travaillaient chez le roi. C'était des gens qui avaient déjà réussi. Ils étaient déjà connus au palais royal. Qu'est-ce que Joseph fait? Il est en prison et il commence à les servir. Il utilise la grâce qu'il avait pour faire quoi? Pour les servir. Il interprète leurs songes. Et il leur dit même, ne m'oubliez pas. Mais ils ont fait quoi? Ils l'ont oublié. Bien qu'il avait oublié, mais le service, le prix que Joseph avait payé là, lui a donné les résultats plus tard. Il n'y a pas de connexion sans prix. Dis au voisin à haute voix, il n'y a pas de connexion sans prix. C'est ça. D'ailleurs, les gens qui ont des noms, les gens qui ont réussi ne sont pas faciles à aborder. Ils ont beaucoup de gens autour d'eux. Oui, il y a beaucoup de protocoles. Amen. Oh, dites amen bien. Dites amen très bien. Servir les autres t'amènera à te connecter à ces gens-là. Oh non, si je le sers, il va me minimiser. Non, non, serre-les. Serre-les. Qui aime d'abord ce message? Qui aime ce message? Dis au voisin, tu n'as pas encore payé le prix, tu n'as pas encore payé. C'est pourquoi les gens ne sont pas connectés à toi. Amen. Tu as quelqu'un qui a réussi là. Même si c'est ton oncle ou bien ton frère, il te dit, Jeannette, viens d'abord. J'aimerais que tu fasses, oncle, toi aussi. Maintenant je deviens, c'est comme ta servante. Non, non. Les gens qui ont réussi, ils ont leur propre façon de voir les choses. Parfois, ils peuvent te gronder, ils peuvent te réprimander, ils peuvent te répondre très mal. Sois humble, mais serre-les. Parce que plus tard, ton rêve se réalisera. Dieu est terrible, Dieu est terrible. Il nous met avec les gens qui peuvent utiliser pour nous aider à engendrer notre vision. Troisième principe, l'État me fait défaut. Troisième principe, apprends à surmonter l'opposition. Tu ne peux pas réaliser ton rêve sans combat. Les gens qui ont réalisé
des grands projets. Les gens qui étaient petits il y a quelque temps, aujourd'hui sont influents. Posez-les la question. Ils vous diront, je suis passé par beaucoup d'opposition. Beaucoup de combats. Dis au voisin, tu ne peux pas engendrer ta vision sans douleur, sans douleur. Dis à quelqu'un, même pour qu'une femme engendre son enfant, il y a quoi? Il y a quoi? Oh, parlez-moi quand même. Il y a quoi? Des douleurs d'enfantement. Opposition. Lève la main et dis opposition. Dis haute voix opposition. Dis haute voix obstacle. Dis haute voix combat. Les gens qui réalisent leurs projets, ils passent par des combats. Dans ce passage, je vois l'opposition à deux niveaux. Je vois l'opposition interne et l'opposition externe. Élisée marche avec Élie. En marchant, ils arrivent quelque part. Qu'est-ce qu'Élie dit? Élisée, rentre, quitte, laisse-moi tranquille. Retourne là où tu étais. Oh, la même personne qui t'avait appelé. Imagine-toi. Maintenant, mets-toi à la place de qui? D'Élisée. Ah. Mais c'est Élie qui m'avait jeté quoi? Les manteaux. Maintenant, il dit quoi? Quitte-moi. Rentre. Élisée, reste ici. Pars. Moi, j'aimerais, Dieu va m'enlever. Toi, tu peux rentrer. Oh. C'est pas vrai? C'est pourquoi Élisée a continué à dire, l'Éternel est comment? Et mon âme est, je ne t'abandonnerai pas. Il était face à l'opposition interne. L'opposition qui venait de son leader. Imagine-toi, le pasteur de l'église devient un opposant de ta foi. Il commence à te dire, frère, ne viens pas prier. Frère, je n'aimerais pas te voir rester à l'église. Tu as compris? Tu vas faire quoi? Tu viendras, mais tu vas rester. Hein? Oh, tu ne me réponds pas. Regarde les voisins. Supposons que le pasteur te dit, ne viens plus prier ici. Tu viendras ou bien tu ne viendras pas. Parle avec quelqu'un. Tu viendras ou tu ne viendras pas. Hein? Oh, parle avec quelqu'un. Tu viendras ou tu ne viendras pas. Il te dit, je n'aimerais pas te voir ici. Ah, qui dit que je viendrai? C'est faux, c'est faux. C'est faux. Quand papa, celui qui a parlé, il t'appelle à son bureau avec frère. Je crois que je ne suis plus d'accord avec toi. Hein. Désormais, je n'aimerais pas te voir ici à l'église. Tu peux aller là où tu veux. Est-ce que tu viendras? Qui dit que je ne viendrai pas? Vous voyez déjà les problèmes que nous avons, c'est quoi? C'est l'opposition. L'opposition n'est pas facile quand ça vient de quelqu'un sur qui tu comptes. Et souvent, par rapport aux rêves que nous avons de la vie, ce sont les personnes qui sont proches, les gens de l'intérieur que Dieu utilise pour nous opposer, que Satan aussi utilise pour nous opposer. Mais le but c'est quoi? Il veut voir si tu vas persévérer. Amen. Dites amen bien. Tu es marié, ton mari te dit ne va plus à l'église. Si tu vas à l'église, toi et moi, le mariage fait quoi? Maman, tu viendras à l'église? Bien aimé. Ce que j'ai compris, beaucoup de rêves, beaucoup de projets, beaucoup de visions ne se réalisent pas parce que la réalisation ne vient pas sans combat. Maintenant, ils sont peu nombreux les gens qui comprennent que ça, c'est le diable qui me combat par rapport à la vision. Ils abandonnent. Non, comme mon mari a dit, bon, pasteur, je ne viendrai plus, hein, parce que mon mari a dit, je ne dois plus venir à l'église. C'est à ce temps-là que Dieu voulait réaliser le rêve de ta vie, mais l'opposition s'élève. Dis à quelqu'un, même si tu t'opposes contre moi, je ne quitterai pas cette église. Dis ça à quelqu'un.
Dis à quelqu'un, même si tu m'injuries, je ne quitterai pas. Tu n'as pas dit, tu n'as pas compris. Même si tu me méprises, je ne quitterai pas. Je resterai là. Oh, les anglophones disent, ceux qui gagnent n'abandonnent pas. Et ceux qui abandonnent ne gagnent pas. On dit ça aux voisins. Ceux qui gagnent n'abandonnent pas. Et ceux qui abandonnent, oh, parlez aux voisins pour moi s'il vous plaît. Dis aux voisins, dans la vie ici, ceux qui gagnent n'abandonnent pas. Et ceux qui abandonnent, est-ce que tu peux encore parler? Est-ce que tu peux encore parler? Est-ce que tu peux encore parler? Dans la vie ici, ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Élisée n'avait pas seulement l'opposition interne, mais il avait aussi l'opposition externe. La Bible dit, quand il s'avançait, il y avait des fils de prophètes qui l'arrêtaient. Est-ce que tu sais, toi Élisée, tu sais que maintenant là, c'est la fin pour toi. Ton maître sera enlevé. Tu n'as plus d'avenir. Et il répond comment? Je le sais aussi, mais taisez-vous. Dis au voisin, je le sais aussi, mais taisez-vous. Tu sais que là, Mirevé, là vous êtes, vous voyez maintenant, on vous demande beaucoup d'argent pour le travail. Et vous voyez, dites-lui comment? Hein? Mais taisez-vous. Il faut faire taire ceux qui nous combattent. Au lieu de nous taire. Si tu veux que le rêve se réalise, ne pense pas que ce travail ici, il n'y a pas eu de combat. Les bishops ont été combattus. Les gens ont parlé. Les gens sont opposés. Mais il a dit, je sais que les gens n'ont pas les moyens, mais taisez-vous. Ce matin, toute voix qui se lève pour te décourager sur ton chemin, qu'il puisse se taire au nom de Jésus. Il faut avoir le courage de dire aux gens, taisez-vous. J'ai compris dans la vie, les gens savent nous dire ce qui ne marche pas, mais ils n'ont jamais de solution à nous proposer. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Tu vas voir, frère, tu sais que ta femme est là vraiment ta femme, elle est très orgueilleuse. Hein? Elle est vraiment très orgueilleuse. Moi, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas comment les femmes difficiles trouvent toujours des bons maris. Non, le problème, ce n'est pas de me dire que ma femme est orgueilleuse. Propose-moi une solution. Amen. Amen. Oh non, tu vas là où tu travailles, on te combat beaucoup, il y a beaucoup de problèmes. Oui, tu as identifié les problèmes. Mais est-ce que tu peux me proposer quoi? Des solutions. Beaucoup de gens n'ont pas de solutions. Pourquoi? Parce que leur souci, c'est de nous bloquer à ne pas réaliser notre vision. S'il y a une vérité qu'il faut retenir ici, ton rêve ne se réalisera jamais sans combat. D'ailleurs, plus ta vision est grande, plus le combat sera aussi grand. Plus ta vision est grande, plus l'opposition sera aussi comment? Grande. Si tu as été béni, dis Amen très bien. Dis encore Amen très fort. Quatrième principe qui peut t'aider à réaliser ton rêve. Il faut savoir demander des choses difficiles. Il faut prier à Dieu des choses difficiles. Si tu veux que ton rêve se réalise, le rêve ne se réalise pas avec des petites prières. Vous savez, les gens qui font de grandes choses, ce sont les gens qui ont des foi qui sont grandes. Quand l'opportunité est arrivée pour qu'Élisée parle, il a parlé. Il a dit quoi? J'ai besoin d'une double portion. Double portion. Dis après moi, double portion, double portion. Dis à haute voix, double portion, double portion. Je ne t'entends pas dire double portion, double portion. Écoutez, nous devenons dans la vie ce que nous demandons à Dieu. D'abord, regarde les voisins. Dis-lui, souvent tu demandes quoi à Dieu? Souvent tu demandes quoi?
Nous parlons. Souvent, tu demandes quoi à Dieu? Hein? Souvent, tu demandes quoi à Dieu? Oh Seigneur, donne-moi un sac de farine. Alléluia. Seigneur, la farine et le bitoyo. Seigneur, alléluia. La jupe, Seigneur. Dis au voisin, change ta prière. Pour que le rêve se réalise, apprends à demander ce qui est difficile. Je ne sais pas ce qu'Élie avait en tête. Quand il lui disait, demande. Lui, peut-être, il faut dire, non, bénis-moi. Ou bien, non. Ou bien, parle-moi devant les rois que tu connais. Mais Élisée l'a surpris. Il lui a dit, c'est que moi, je demande. Double portion. Amen. Double portion. Là, j'ai compris que prier, c'est prophétiser. Oh, tu n'as pas compris ça. Prier, c'est prophétiser. En d'autres termes, chaque fois que tu pries pour des grandes choses, les grandes choses arriveront à ta vie. Oui, parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je me tiens à prier, je dis, Seigneur, donne-moi l'Afrique. Seigneur, donne-moi l'Afrique. Quand je prie comme ça, je suis en train de prophétiser. Je suis en train d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce qui nous limite par rapport à nos rêves, c'est quoi? C'est la prière. La prière. Dis où tu vois la prière. Oh, dis où tu vois la prière. Ne priez pas pour des petites choses. Oh, Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai compris que depuis que j'avais changé ma manière de prier, il dit, Seigneur, donne-moi des centaines de milliers de dollars. Imagine-toi, je n'ai même pas eu $100, mais je commence à demander quoi? Centaines de milliers. Amen. Qui comprend ce que je dis là? Qui comprend ça? Oh, Seigneur, donne-moi des centaines de milliers de dollars. Je mérite construire pour toi. Je mérite, donne-moi des centaines de milliers. Bien aimé, plus je priais comme ça, plus les gens expérimentaient ça. Quand on a construit notre église du Golfe à Lubumbashi, le Seigneur m'avait mis à cœur. Il dit, d'abord plante, sème toi-même dans l'œuvre. J'avais quelques épargnes que j'avais, je crois 10 000 ou 12 000 dollars. J'ai tout pris. J'ai acheté ce qu'il fallait acheter comme structure pour commencer les travaux. Mais quand Dieu a vu ça, j'ai dit, Seigneur, donne-moi des centaines de milliers de dollars. Quelqu'un est venu me voir, connexion. Il dit, pasteur, je vois, tu fais quoi ici? Moi, il dit, non, en tout cas, c'est l'église. C'est vrai. Maintenant, ça sera comment dire? Je ne sais pas comment ça sera, mais Dieu m'a dit qu'on doit construire le temple. On a construit un temple de 30 mètres sur 25. Très grand. Le frère là me dit, le Seigneur aussi me convainc que je dois vous aider à faire ce travail. Oh, après un temps comme ça, dans mon compte, 100 000 dollars. Seigneur. Mais Dieu me dit, cet argent pour mon œuvre. Je prends l'argent. Encore, 50 000. Encore, alors j'ai dit, ah bon, donc c'est une vérité. Quand nous prions, quand nous déclarons avec nos bouches, ces choses-là se réalisent. Je vois papa Ignace est passé voir le temple. Mais papa était là. Ce n'était pas avec nos moyens propres. Nous, on a fait notre part, mais Dieu, qui a vu notre foi, a fait les choses impossibles. Mais papa Franck était là. C'est un temple qui nous dépasse. Dieu peut faire au-delà de ta prière. Dieu peut faire au-delà de tes pensées. Mais change quoi? Ta prière. Ce que j'aime dans ce passage. Élie lui dit, ce que tu demandes comment? Mais, si tu me verras, il y a une connexion entre prière et vision. Dis après moi, prière, vision. Lève la main, dis prière, dis vision. Dis à haute voix, prière. Vous savez, quand on prêche comme ça, connecte-toi à l'onction. Vous parlez de prière. Prière, vision. Prière, vision. Écoutez,
Élie lui dit, ce que tu as demandé, c'est difficile. Mais, si tu me verras, quand je serai parti, je te donnerai ce que tu as demandé. Ça, c'est fort. Qui comprend ça? C'est fort, n'est-ce pas? Donc, il y a un rapport entre la prière et la vision. Parfois, si nous prions les choses qu'on ne voit pas en esprit, ça n'arrivera pas. Il y a des gens qui ont la vision, mais qui ne prient pas pour des choses impossibles. Rien n'arrive. Connecte ta prière à ta vision. Parfois, tu peux venir devant les pasteurs. Pasteur, prie pour moi. Je vais avoir la maison. Les pasteurs prient. Dans ta bouche, tu as dit quoi? Maison. Mais dans ta vision, tu dis, dans notre famille, personne n'a une maison. Donc, tu contredis ta prière. Beaucoup de gens ne voient pas leurs rêves se réaliser parce qu'ils prient, mais leur vision est petite. Ils ne voient pas au-delà. Quand Élisée l'a vu partir, il n'a pas seulement gardé le silence. Il a aussi déclaré, mon père, char d'Israël. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait qu'Élie entende qu'il a vu. Parce que s'il aurait vu seulement, ok, je le vois, il ne dit rien. Élisée n'allait pas savoir qu'il a vu. Il a crié, mon père, char d'Israël. En d'autres termes, prière, vision, déclaration. Les gens qui ont la vision, ils prient différemment. Et leur déclaration est différente. Bien-aimés, parfois nous prions pour de grandes choses, mais nous déclarons les petites choses. Seigneur, je veux aussi acheter un terrain, je veux aussi construire. Mais tu dis, est-ce que j'ai l'argent pour acheter le terrain? Est-ce que je vais construire? Hein? Si tu déclares négativement, malgré ta prière, tu ne verras rien. Oh, que Dieu change ta confession. Je dis que Dieu change ta déclaration. Dieu voisin commence à déclarer positivement. Dieu voisin, change ta façon de prier, change ta façon de voir, mais aussi change tes idées. Oh non, Shiaba, Bamikoshi. Oh non, ici, nous on ne fera rien. Non, ici à Kolo, ici, les autres vont se retrouver. Mais nous autres ici, maman, si c'est ça tes déclarations, tu ne feras rien. La dernière chose pour ce matin. D'abord, qui a aimé le message? Qui a aimé le... Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Je termine. Je ne vois pas l'horloge, mais je termine. La cinquième chose, il faut avoir un encadreur. Il faut avoir un père. Si tu veux que ton rêve se réalise, apprends à avoir un père. Il faut avoir un mentor. Il faut avoir quelqu'un qui parle dans ta vie. Élie n'était pas seulement quelqu'un qui était connecté à Élisée, mais Élisée l'avait appelé mon père. Bien-aimé, dans la vie, nous avons compris que les gens qui avancent dans la vie, qui font de grandes choses, si tu t'approches d'eux, ils ont des pères. Ils ont des pères. Dis à quelqu'un, ils ont des pères. Ils ont des pères. Dis à quelqu'un, qui est ton père? Qui est ton père? Oh, tu ne parles plus. Dis, qui est ton père? Qui est ton père? Même quand tu viens à l'église, il ne faut pas seulement avoir un pasteur, mais fais du pasteur ton père. Un père, c'est quelqu'un qui parle dans ta vie. C'est quelqu'un qui te donne des orientations. C'est quelqu'un qui te gronde. C'est quelqu'un que tu dois écouter. J'ai compris que les gens qui n'évoluent pas, dans la plupart des cas, ils n'ont pas de gens qui parlent dans leur vie. Par rapport au rêve que tu as, qui est ton père
ou qui est ta mère? Qui est celui qui parle dans ta vie? Dans cette vie, si tu n'as pas de gens qui parlent en toi, les gens qui peuvent t'orienter, les gens à qui tu peux aller dire, papa, je vais faire quoi ici? Papa, je suis bloqué. Si tu n'as pas de gens comme ça, quel que soit ton rêve, tu ne verras pas le rêve se réaliser. Élie était le père de qui? D'Élisée, spirituel. Il lui dit, mon père. C'est-à-dire, Élisée a reconnu l'influence qu'Élie avait dans sa vie. Ne viens pas seulement à l'église, mais trouve un père spirituel à l'église. Trouve quelqu'un qui peut t'encadrer. Trouve une personne qui peut parler, qui peut te conseiller, qui peut t'orienter. S'il n'y en a pas, la réussite sera limitée. 5 choses pour ce matin qui vont t'aider à réaliser ton rêve. La première chose, apprends à faire de bons choix. La deuxième chose, connecte-toi à des gens qui ont réussi et qui ont Dieu. Troisième chose, n'abandonne pas même quand il y a des combats. N'abandonne pas même quand il y a l'opposition. Quatrième chose, change ta façon de prier. Change ta façon de parler. Et la dernière chose, cherche un encadreur. Il faut avoir un père qui peut t'encadrer. Si tu as été béni, acclame le Seigneur.